Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on change la pop power sur votre Toyota Yaris. Donc c'est vraiment une procédure très simple. Donc d'abord, avant de changer votre pop power, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Donc moi, ma pop power sur ma Yaris, elle a seulement un an. Elle a seulement un an et elle est déjà morte. Donc j'ai pris la marque NPS et NPS en fait c'est plein de fournisseurs japonais qui donnent des équipements automobiles et franchement moi je vous dis que NPS ça dépend en fait, ça dépend du lot mais c'est vraiment pourri. Donc là je change de pompe à eau, je vais mettre du Aisin, ça bouge pas. D'origine Lexus, les, euh, les, euh, les Lexus elles sont équipées de la marque Aisin, donc Aisin c'est du très très costaud si vous voulez le pompe à eau. Après il y a aussi la marque Gates et SKF, il faut aussi du très bon matériel. Donc moi j'ai pris du Gates parce que j'ai aussi le galet enrouleur de la cour d'accessoires qui est mort. Donc j'ai pris aussi du Gates, donc ça bouge pas. Le truc c'est que si on prend de la marque pourrite, en fait ça va durer que 1 an, 2 ans. Tandis que si vous prenez du costaud, ça va durer 10 ans et finalement ça va vous coûter moins cher si vous gardez votre véhicule longtemps. Donc moi je vais vous montrer en fait ici. En fait ici il y a du... Là on va pas le voir, si. Regardez. En fait il suffit de toucher et on voit que ça bouge en fait, la poulie elle bouge, il y a du jeu. Et ça aussi en fait, cette pièce là, elle grince, elle fait du bruit, elle siffle énormément, il y a du jeu. Donc je vais vous montrer comment on répare ça. Donc avant de démonter la pompe, on vidange le circuit de refroidissement, donc c'est très simple. Vous prenez un seau d'eau, donc là il est très propre, même pas une poussière dedans. Tout y est nettoyé. Vous le mettez ici en fait. Là il y a l'angle, juste en dessous. Ici on va un robinet. Là, et vous dévissez le robinet tout simplement. Hop là. Voilà. Et vous laissez couler. Ensuite ici, on a un deuxième robinet. Il suffit tout simplement de mettre une gyrite et on fait couler le liquide refroidissement. Bien sûr, il faut dévisser l'écrou. Donc là, on peut voir que ça coule en fait. Et en fait, au niveau d'ici, pour que ça coule, donc au niveau de cet endroit-là, pour que ça coule, bien sûr, il faut dévisser ce bouchon-là. Donc pour éviter que les poussières rentrent, vous le dévissez juste complètement, sans pour autant l'ouvrir. Et normalement, ça devrait faire l'affaire. Donc vous laissez couler à peu près, ça prend du temps, hein. Vous laissez couler à peu près 8 minutes. Et ensuite, ça sera vidangé, puis vous pourrez par la suite... donc vous pourrez ensuite par la suite changer votre pompe à eau. Et je vais vous montrer ça juste après. Donc maintenant on va procéder au démontage de la pompe à eau. Donc c'est vraiment très très simple. Normalement même pas besoin de lever le moteur pour faire ça. Donc d'abord vous laissez la courroie attachée. Surtout la détachez pas. Vous laissez la courroie attachée puis vous dévissez donc les vis. Donc là je vais faire ça. Donc mode desserrage. Et là normalement juste avec le... Là c'est bon, elle est desserrée. Maintenant on va faire ça pour la deuxième. C'est bon, nickel, elle se dessert. Et maintenant on va faire ça pour la troisième. Ensuite on termine à la main. Pas le temps de... C'est bon, nickel, elle est desserrée. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour retirer la courroie d'accessoires. Donc c'est très simple. Si vous changez, moi j'ai pas besoin de changer la courroie parce que la courroie d'accessoires elle est neuve. J'ai changé récemment. Donc pour démonter la courroie de la pompe à eau, il va falloir desserrer l'alternateur. Et pour desserrer l'alternateur, donc je vais montrer. J'active le flash. Je vais montrer en fait, il y a une vis. Donc c'est cette vis là. C'est une vis de 14 mm ici en fait. Donc on peut l'avoir en plaçant dans l'écran. Ici en fait, il va falloir dévisser cette vis là avec du 14 mm. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Dès que vous sentez que, que le mouvement il devient libre, vous arrêtez. Ça veut dire qu'elle est desserrée. Ensuite, donc ça va être très simple. On va dévisser cette vis qui est ici. Donc il suffit d'avoir une bouille de 12. Donc ici mon coffret à cliquer. Donc vraiment très très utile dedans. Il y a tout ce qu'il faut. Moi j'utilise ça. Après si vous intéresse,
si vous voulez trouver le produit là, je vous ai mis juste en dessous de la vidéo un lien pour voir le produit là, si ça peut vous intéresser. Donc là 12 mm et du coup là on dessert cette vis qui est ici en fait. Voilà. Donc voilà, une fois que cette vis est desserrée, on prend la de 10 mm qui est ici. Bon, je suis désolé pour le focus, c'est pas digne d'un montage professionnel. Mais bon, au moins la chose est faite, je vous montre comment on fait les choses. Pour moi c'est le plus important. Parce qu'il y a des gens ils galèrent à faire ça. Et ils vont payer cher, ça va vraiment les mettre dans des situations très difficiles. Du coup le fait que je vous montre, comment faire ça, ça me permet de faciliter beaucoup de travail à beaucoup de gens et ça me fait plaisir de faire ça. Donc voilà. Donc on dévisse à fond en fait, vous dévissez à fond. Bien sûr avant de dévisser, très important, vous prenez un marquage pour voir à combien c'est serré. Après vous utilisez la méthode que je vous ai dit, donc vous prenez la courroie sur la section la plus longue et vous la tournez à 90 degrés. Si elle tourne jusqu'à maximum 130 degrés, c'est très bien le serrage est bon. Par contre pas plus, sinon elle n'est pas desserrée, elle est mal serrée. Donc là je continue de desserrer ça à fond. Et ensuite on se voit pour démonter donc la pompe à eau. Donc là c'est bon, c'est desserré, hein. Pas besoin de le retirer complètement. Là je l'ai desserré comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc pas besoin de le retirer complètement, c'est juste pour avoir un petit peu de jeu. Là on peut voir que, regardez, il y a du jeu. Et on va tout simplement desserrer les vis de la pompe à eau. On retire les 4. Je vais plutôt dire les 3, donc faites attention, très important. Quand vous commandez une pompe à eau, vérifiez si c'est un 3 trous ou un 4 trous. Parce qu'ils vendent de différentes pompes à eau, 3 ou 4 trous. Donc il faut faire attention à bien vérifier le nombre de trous. Donc là c'est bon, on retire maintenant, on retire ça. Vous voyez, c'est très simple. Et voilà cette pièce qui est là en fait s'appelle. Donc la pièce qu'on peut voir ici, il s'agit de la pompe à eau. Il suffit de dévisser toutes les vis qu'il y a autour. Et normalement c'est bon, votre pompe à eau après va sortir. Donc là on peut voir que le liquide de refroidissement, il est toujours pas terminé de se vider. Donc là ça fait à peu près 5 minutes que ça coule. Et ça a toujours pas terminé. Donc voilà. Moi ce que je vais faire c'est que je laisse couler. Et puis je vous reprends pour la suite, pour le changement de la pompe à eau. Donc maintenant on va procéder au démontage de la pompe à eau. Donc il y a à peu près 5 vis. Donc il vous faut à peu près une clé de 10 mm, normalement ça rentre. Ouais ça rentre, si vous tournez un petit peu dans tous les sens. Ça rentre. Après il faudrait une petite horloge. Donc avec ça facilite le travail. Et du coup donc clé de 10 mm. Et donc le nombre de vis. Donc le nombre de vis dans le. Il y en a à peu près 1, 2, 3, 4, 5. 5 vis à retirer. Donc je retire les vis puis je vous montre quand je sors la pompe à eau. Donc voilà les amis, on arrive à la dernière vis, donc je la retire à la main. C'est cette vis là qui est au bout de mon doigt. Là c'est la dernière vis, je les ai tous retirés. Après on va tirer la pompe à eau, on va voir ce qui va se passer. En espérant qu'il n'y aura pas un océan de liquide de refroidissement qui a coulé sur ma main. Hop là. Et voilà, nickel. C'est bon, on les a tous retirés. Maintenant, il ne manque plus qu'à tirer la pompe à eau. Suspense. Ah, elle est bien coulée. Elle est bien coulée. Là, on peut voir. Elle est coulée assez forte. Bon, je crois mais c'est tiré. Là, on peut voir en fait que. Regardez en fait. Ici, je vais montrer avec mon doigt. Donc là, en fait, juste ici, en fait, on peut faire levier. Regardez, il y a une petite encoche pour faire un levier. Chercher un tournevis plat, puis on va faire levier ici. Donc le tournevis plat. Et on va tout simplement faire levier au niveau de l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je tiens la caméra avec ma main, de telle manière que vous puissiez voir. Je vais passer mon tournevis plat. Et on va tout simplement pousser en faisant levier. Donc là, on peut voir que là, ça dégage. Je continue encore. Par contre, il y a du liquide qui coule. Voilà.
Après, il faut pas, surtout pas rentrer plus, hein, parce que là, en fait, le truc, c'est que si vous rentrez plus, vous allez toucher la surface d'étanchéité. Donc, surtout pas rentrer plus votre tournevis. Il faut juste faire levier au niveau du point de levier, puis c'est tout. Donc là, c'est bon, nickel. Ouais, le joint, donc, il s'agit d'un joint papier. Hein, j'ai pas mis donc, j'ai pas mis de produits chimiques, pâtes, etc. Donc, il s'agit tout simplement d'un joint papier. Donc là, l'ancienne pompe à eau. On peut voir qu'elle n'est pas mangée. Le problème, c'est que, comme vous avez pu le constater, elle avait du jeu. Le truc, c'est que moi, je fais pas confiance à ces pièces-là qui ont du jeu. Surtout qu'elle avait beaucoup de jeu par rapport à celle qui est neuve. Et du coup, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va nettoyer tout ça à propre. Et on va mettre un nouveau joint, tout simplement. Donc, bien sûr, je vais retirer le joint de manière propre et puis c'est tout nickel. Donc là, on peut voir qu'au niveau de l'intérieur, à l'intérieur, bon, ça va, c'est propre. Hein. Bon, il pleut. Je vais vous faire une petite comparaison donc, de la pompe. La pompe à eau de marque NPS. Donc, comme je le disais, distributeur de pièces japonaises. Regardez comment c'est. Là, je vais montrer juste au niveau de l'hélice. Et par contre, regardez la marque Ezin. Faut voir que c'est complètement différent. La marque Ezin, on dirait que c'est au niveau de la finition. Ils sont vraiment plus balèzes. On peut voir qu'il y a un système ici. Bon, je vais pas le mettre au sol par terre, j'ai pas envie que la poussière elle rentre et que ça l'abîme. Alors que là c'est comme ça. Et là, si on prend l'autre de la même façon, on va voir que c'est comme ça. Ouais, ça a l'air. Après, je sais pas. Je sais pas du tout. Je peux dire ça a l'air plus costaud parce que visuellement, je peux rien interpréter. Je sais pas à quoi ça sert ce truc là. Donc, je peux pas dire grand chose. Donc voilà. Maintenant, on va procéder donc au remontage. On essuie le joint, donc la surface plane pour mettre le nouveau joint fourni dans la boîte. Donc quand vous achetez une pompe à eau neuve, il y a un nouveau joint. Et voilà. Et du coup, bah, ensuite il faut faire donc le montage inverse. Ensuite, vous remettez du liquide de refroidissement dans votre véhicule, faisant bien attention de remplir donc la partie qui est ici. Il faut le remplir complètement et remplir celui-là au max. Une fois que vous avez fait ça, bah, normalement votre voiture elle peut rouler, bien sûr en nettoyant. Donc en nettoyant le joint, en se resserrant bien, comme je vous ai dit, quand vous serrez, vous tenez la tête à cliquer. Une fois que vous n'arrivez plus à la tête à cliquer, vous faites un serrage angulaire de 15 degrés. Et c'est comme ça que je fais pour toutes mes voitures, j'ai jamais eu aucun souci. Et pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Après, s'il y a mieux, je suis preneur, les amis. Pas de souci pour ça. Et donc voilà, les amis. Donc cette vidéo a touché sa face sur comment changer de pompe à eau sur Toyota Yaris. Vous pouvez voir que c'est une procédure très simple. Hein, ça prend. Moi, pour le coup, ça m'a pris allez, au maximum 20 minutes. Et donc c'est accessible pour toute personne qui sait bricoler, qui a un endroit pour bricoler, qui a un petit peu d'outillage. Normalement c'est très facile à faire. Donc voilà les amis, cette vidéo touche sa fin. Si elle vous a plu, elle vous a aidé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.